massif en Auvergne. La saison est idéale pour profiter des villes thermales. Depuis l'époque gallo-romaine, la richesse volcanique du sol et de l'eau y est utilisée comme un soin. Un zoom 100% bien-être signé Manon Bonnier, Patrick Delanne et Céline Olive. Destination thermale historique, l'Auvergne compte 11 stations. Chacune a ses propres vertus thérapeutiques, selon les compositions minérales et carboniques des sols. Les premiers rayons du soleil et les thermes de Roya aux portes de Clermont-Ferrand. Ici, 50% des curistes sont locaux. Aujourd'hui, on fait cervical, dorsal, lombaire, épaules et genoux. Les cataplasmes de Bouron-la-Côte, 95% des curistes les choisissent. Très efficace contre les rhumatismes. Je sens tout de suite sur l'épaule, j'ai tellement mal à cette épaule, j'ai un tendon rompu là. Alors là, quand elle bouge, tout de suite, ça me calme. Et c'est parti pour 12 minutes. Alors c'est de la boue thermale qui est mélangée avec de l'eau thermale. Elle fait entre 45 et 48 degrés. Et ça consiste à calmer les douleurs rhumatismes et à décontracter. La spécialité des thermes, ce sont ces eaux composées de gaz carbonique. Extrait de l'eau, il est utilisé sur plusieurs parties du corps, comme ici contre l'arthrose des mains, ou plus généralement dans des bains de gaz. J'ai installé la dame dans un sac en tissu blanc. Après, le sac en plastique. Vous allez voir, vous avez une valve. C'est là qu'elle branche les gaz. Il va se diffuser dans tout le corps. Il y aura donc une action de l'amélioration de la circulation veineuse et artérielle. La géologie très riche du massif du Sancy. Pierre Lavina l'étudie depuis des années. Au pied d'un sentier, on y retrouve les cataplasmes de boue. Alors ça, c'est de l'argile, c'est des dépôts de poussière volcanique très fines qui ont été légèrement attaqués et dissoutes par l'eau thermale qui sort à cet endroit. Voilà, hop. Le géologue nous fait découvrir les ruines d'un ancien centre thermal, envahi par la végétation. Mais là, on peut passer par là, effectivement. La source, captée grâce à un forage initial de 33 mètres, a été exploitée jusque dans les années 40. Couverte de débris, la source est toujours active, discrètement. Le magma est bien figé, il est encore chaud. L'eau qui arrive à surface passive, elle arrive proche de la zone chaude, elle se réchauffe, elle capte les gaz qui sortent du manteau qui reste et aussi du magma, et le remonte avec vers la surface. Sur 500 km², le massif du Sancy concentre 3 stations thermales, l'établissement du Mont d'Or est sans aucun doute le plus majestueux. Alors, les thermes qu'on voit ici datent du 19e siècle et c'est à l'occasion de leur construction qu'ont été découverts les vestiges des thermes romains. Et on a des éléments architecturaux comme cette colonne, des éléments de chapiteaux qui sont au-dessus, qui font partie d'un immense puzzle que par exemple ce tambour de colonne-là ne va pas être celui-ci. Sinon, À quelques kilomètres du Mont d'Or, le thermalisme n'a pas 2000, mais seulement 200 ans. La Bourboule est une ville moderne. Créée en 1875, elle s'est développée comme une ville champignon, à la croissance économique et démographique rapide et soudaine. Ça correspond peu ou prou au schéma idéal de la ville thermale, tel que les urbanistes l'imaginent du 19e, avec un îlot central qui est donc également prévu pour que les touristes puissent s'y promener, puissent aller tranquillement à pied de leur hôtel, au casino, aux sources thermales, etc. La Bourboule devient en un temps record un lieu de villégiature. C'était une vraie fourmilière. C'était une fourmilière, ça s'est développé très rapidement. Les gens venaient de partout pour y monter un hôtel, pour y monter une activité, de partout. Hein. Et il y avait ce côté Far West, ce côté rué vers l'eau. Au XIXe siècle, un architecte crée l'immense parc Fenêtre, toujours dans l'esprit d'une ville 100% thermale. Ces eaux soignent la dermatologie et les voies respiratoires. Construit au même siècle, mais au destin fortuit, les thermes de Cornador à Saint-Nectaire sont à l'état d'abandon. ce hall est composé de plusieurs cabines de soins.
des cabines qui sont fortement ombragées avec de la belle céramique qui rappelle la nature, l'omniprésence du patrimoine naturel à Saint-Nectaire. Et c'est un bâtiment qui a été en fonctionnement jusqu'en 2000. Une bactérie découverte dans les eaux thermales ferme définitivement l'établissement. Il y a derrière, il faut revoir ça. Bijou de l'architecture thermale, Cornador est le plus petit établissement d'Auvergne. Son charme, l'architecture de la belle époque. Aujourd'hui, on est dans une phase vraiment de réhabilitation avec une réflexion autour de nouveaux projets avec une nouvelle vocation peut-être touristique, culturelle. L'idée étant de faire revivre ce bâtiment et de le proposer à la visite aux habitants et également aux touristes de Saint-Nectaire. Réinventer le rôle des thermes dans notre société actuelle. À Méry-les-Bains, près de Montluçon, la psychologie des patients est au centre de l'attention. On a besoin de plus en plus dans notre société moderne aussi de faire des pauses par rapport à cette agitation qui est autour de nous et ce stress et ce burn-out que l'on voit se développer de plus en plus. Une cure de 3 semaines sur la charge mentale est en projet. Le but, soulager notamment les personnes surchargées par leur travail et vie personnelle. Atelier du sommeil, sophrologie, travail sur certains aliments anti-stress. Les féculents favorisent la synthèse de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. La sécrétion de cette sérotonine va aussi favoriser la sécrétion de la mélatonine, qui va donc favoriser le sommeil. Une dernière fois, à votre rythme, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Le sport adapté sera aussi incontournable au rétablissement des patients épuisés. De la marche, de l'activité en piscine, des exercices d'assouplissement et un peu de renforcement musculaire. Pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas mettre la personne en échec, déjà, d'une part, d'avoir ce que j'appelle un renforcement positif dans un axe, sur un vecteur de progression. Le thermalisme, une économie au beau fixe basée sur la recherche du bien-être. À Châtel-Guyon, les thermes sortent de terre depuis 18 mois pour devenir un complexe de luxe où tous les détails sont importants. Donc là, l'idée, c'est quand même de garder l'âme de la région, donc l'effet volcanique. Pour ça qu'on a finalement ces piscines en lave. Jet d'eau, piscine extérieure, salle de sport ou atelier de cuisine. 35 millions d'euros d'investissement pour atteindre un public plus large. Ça veut dire qu'à la fois, on va répondre à, je dirais, un marché global du vieillissement de la population et du traitement des maladies chroniques, mais aussi du bien-être au sens large, puisque le bien-être est déjà un élément de prévention. Bonjour. Bonjour. Et c'est qui? Ça marche? Ça marche. Les eaux de Châtel-Guyon sont les seules en Auvergne à soigner le corps de l'intérieur. Riche en magnésium et lithium, elles cicatrisent le microbiote, comprenez la flore intestinale. Vous savez que 70% de la population est en manque de confort digestif, 15% a un intestin irrité, et on s'est rendu compte que chaque pathologie porte sa signature au sein du microbiote. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle ressource pour aider les gens à améliorer leur santé, c'est d'adapter l'alimentation. Au XXIe siècle, avec la recherche continue d'un confort de vie, les thermes ont plus que jamais la cote. Leur histoire, leur architecture sont un voyage dans le temps. La science affine encore les bienfaits des eaux thermales sur le corps et l'esprit.